Bonjour, aujourd'hui on s'attaque à un mal très connu en entreprise, la fameuse réunionnite. Vous savez, cette manie de multiplier les réunions au point qu'on a l'impression de passer plus de temps à parler du travail qu'à le faire. Allez, on va décortiquer ensemble ce phénomène pour comprendre comment il fonctionne et surtout comment s'en débarrasser une bonne fois pour toutes. On a tous vécu cette scène, pas vrai? C'est un peu le cliché de la réunion qui ne sert à rien. La salle de conf, qui devrait être un lieu où on prend des décisions, se transforme en une sorte de salle d'attente géante. Le temps s'étire, l'énergie disparaît, et franchement, on se demande tous un peu ce qu'on fait là. Et voilà, on a même un mot pour ça. L'objectif de notre analyse est donc assez simple. On va apprendre à devenir des chirurgiens du temps. L'idée, c'est de savoir où couper, quoi enlever, pour ne garder que ce qui est vital. Bref, pour que l'organisation reste en pleine forme. Alors, avant de soigner, il faut comprendre. On va commencer par ouvrir le capot d'une réunion ratée pour voir ce qui se cache vraiment derrière cette perte de temps monumentale. Tout part de cette idée, de ce grand mythe qu'on entend partout. Pour prendre une bonne décision, il faut un maximum de monde autour de la table. L'intention de départ est bonne, on veut être inclusif, s'assurer de tout le monde est au courant. Mais en réalité, cette logique est complètement à côté de la plaque. Alors, pourquoi ça ne marche pas? Eh bien, pour 3 raisons principales. D'abord, ce qu'on appelle l'effet spectateur. Plus il y a de participants, moins chacun se sent personnellement responsable. Ensuite, il y a le coût caché, et on va voir qu'il est énorme. Et enfin, il y a cette illusion d'avancer alors qu'en fait, on ne fait que brasser de l'air. Et pour bien comprendre cet effet spectateur, regardez ce chiffre, 6,6%. C'est le niveau de responsabilité qu'une personne ressent dans un groupe de 15. Autrement dit, quasiment rien. La tendance naturelle, c'est de se dire que quelqu'un d'autre va bien s'en occuper. Résultat, personne ne s'en occupe et rien n'avance. On parle souvent du temps perdu comme si c'était une notion abstraite. Mais et si on mettait un prix dessus? Si on calculait vraiment combien ça coûte? Attention, le chiffre qui arrive risque de piquer un peu. Et voilà, 900 €. C'est le coût direct, juste en calculant les salaires, pour une seule réunion d'1 h 30. On vient littéralement de brûler 900 € et bien souvent, c'est pour un résultat proche de 0, ou pire, pour décider de planifier une autre réunion. Ça fait réfléchir, non? Donc, le point essentiel, il est là. Une réunion, ce n'est pas un événement social. C'est un outil de travail. Chaque personne invitée doit avoir une raison hyper précise d'être là. Soit elle apporte une info cruciale, soit elle participe à la décision. Point final. Bon, maintenant qu'on a bien compris le problème, on passe aux solutions. Et pour ça, je vous propose une approche un peu radicale, mais terriblement efficace pour reprendre le contrôle. Ça s'appelle le protocole commando. Ce protocole tient en 3 règles, super simples à comprendre, mais qui peuvent vraiment tout changer. Ça demande un petit peu de discipline au début, c'est sûr, mais les résultats sont incroyables. On les regarde en détail ? La première règle, c'est votre bouclier. C'est simple, pas d'agenda, pas de prépa. Une invitation qui arrive sans un objectif clair et un ordre du jour précis, c'est comme un voyage sans destination. On a donc parfaitement le droit de décliner poliment. Règle numéro 2 maintenant. Elle nous vient de quelqu'un d'assez connu, le fondateur d'Amazon. C'est une image très parlante pour se rappeler de la taille idéale d'une réunion efficace. L'idée derrière cette règle, c'est que l'efficacité d'un groupe s'effondre au-delà de 7 ou 8 personnes. Pourquoi? Parce qu'à ce nombre-là, tout le monde peut encore vraiment participer. Au-delà, c'est fini, on tombe dans une dynamique de conférence et la plupart des gens deviennent des simples spectateurs. Et la 3e règle, c'est l'application de la fameuse loi de Parkinson. Cette loi dit que le travail s'étale toujours pour occuper le temps qu'on lui donne. Si on prévoit 1 heure, la réunion va durer 1 heure. Mais si on ne prévoit que 25 ou 50 minutes, on force tout le monde à être concis, à aller droit au but. Et en plus, ça laisse 5 ou 10 minutes pour souffler avant la suivante. Allez, en plus de ces règles, il y a une technique physique, presque un hack comportemental, pour garantir des réunions courtes et efficaces. C'est une méthode qui change complètement la dynamique. Regardez la différence, c'est le jour et la nuit. Une réunion debout, c'est naturellement plus court. Forcément, personne n'a envie de rester planté là pendant 1 heure. Cet inconfort physique crée une sorte d'urgence mentale. Du coup, les échanges sont plus vifs, plus directs, et on en sort avec des actions claires et une énergie retrouvée. Pour finir, on va passer de la théorie à la pratique. Je vous propose un petit défi, tout simple, mais qui peut avoir des conséquences énormes sur votre année. Le défi, c'est de devenir un tueur en série de réunions. Rien que ça. L'idée est simple. Ouvrez votre agenda et traquez ces fameuses réunions récurrentes, celles qui existent juste parce qu'on a toujours fait comme ça. Et attention, on ne demande pas de tout chambouler. L'action est minuscule. Cette semaine, il s'agit de supprimer une seule de ces réunions. Juste une. Ou alors de la remplacer par un simple mail. Et voilà le résultat immédiat. Hop, 1 heure de gagné chaque semaine. 1 heure de plus pour se concentrer sur du vrai travail ou tout simplement pour respirer un peu. Mais c'est là que ça devient vraiment intéressant. 1 heure par semaine.
Multiplié par le nombre de semaines dans une année de travail, ça fait quasiment une semaine complète. Une semaine de vacances en plus, offerte simplement par la suppression d'une seule réunion inutile. C'est fou, non? Finalement, la vraie question, elle est là. Le temps, c'est la seule chose qu'on ne peut pas racheter. Alors chaque fois qu'on accepte une invitation, on fait un choix. Est-ce qu'on dépense ce temps intelligemment ou est-ce qu'on le gaspille? Reprendre le contrôle de ses réunions, c'est bien plus qu'une question d'efficacité. C'est reprendre le contrôle de son temps. Et ça n'a pas de prix.